Aujourd'hui, je vais te faire une masterclass sur la recherche de produits en dropshipping. Je vais t'expliquer comment est-ce que moi je fais ma recherche de produits. Je vais te partager énormément de valeur dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te partager énormément de valeur gratuitement dans cette vidéo. Je fais rarement ça, mais là je vais le faire pour te partager vraiment pas mal d'informations qui vont vraiment t'aider dans ta recherche de produits et dans ta réussite en dropshipping. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a seulement ceux qui sont vraiment motivés qui vont rester jusqu'à la fin de la vidéo. Ceux qui sont pas trop motivés, ils vont voilà, quitter après 5 minutes. Mais c'est ceux qui vont pas réussir en dropshipping, on le sait déjà. Mais ceux qui sont vraiment motivés, qui veulent vraiment réussir, c'est ceux qui vont rester jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que là, je vais vous envoyer des pépites, les gars. Donc restez bien accrochés parce que là, ça va être vraiment des informations incroyables que je vais vous partager dans cette vidéo, ok? Et d'ailleurs, c'est une vidéo qui va être vraiment sans montage. Toutes les personnes qui recherchent de la dopamine à travers des montages, de la musique, des effets, etc., c'est pas pour vous. En général, les personnes qui recherchent ce genre de vidéos sont pas des personnes vraiment sérieuses. Moi, je m'adresse vraiment aux personnes sérieuses qui veulent avoir des résultats. Donc, ça va être une vidéo sans montage, sans effets, sans musique, sans tout ça. Je m'adresse vraiment à ceux qui veulent vraiment réussir. On est dans un cadre un peu différent que d'habitude parce que là, en ce moment, je suis à Tokyo. Donc là, j'ai décidé de faire cette vidéo pendant mes vacances à Tokyo. Mais voilà, on va attaquer directement. Donc là, dans cette vidéo, je te garantis que tu vas comprendre ce qu'est une recherche de produit. Tu vas comprendre ce qu'est un bon produit et un mauvais produit. Tu vas comprendre pourquoi moi, j'aime pas la notion de produit winner. Tout le monde parle de produit winner sur les réseaux. Tu vas comprendre pourquoi moi, j'aime pas cette terminologie. J'aime pas du tout cette appellation parce qu'en vrai, il n'y a pas vraiment de produit winner. Tous les produits sont winners, tous les produits peuvent se vendre. Tu vas comprendre pourquoi dans cette vidéo. Ok, tu vas comprendre la différence entre un bon produit qui se vend et un mauvais produit. Sur quelle plateforme est-ce qu'il faut vendre un produit, pourquoi, comment, etc. De quelle manière. Ok, et tu vas comprendre à l'inversement qu'est-ce qu'un mauvais produit, pourquoi est-ce que certains produits ne se vendent pas, pourquoi est-ce que toi tu vas lancer un produit, ça va pas marcher, alors que quelqu'un d'autre va lancer le même produit et pour lui ça va fonctionner. Tu vas comprendre pourquoi dans cette vidéo, ok? Donc qui je suis pour parler? Donc moi, ça fait 7 ans que je suis dans l'e-commerce, j'ai généré plus de 5 millions de chiffres d'affaires. Donc voilà déjà par rapport à ça, ok? Et en plus, j'ai accompagné du coup une centaine de personnes à réaliser plus de 15 millions de chiffres d'affaires. Donc toutes ces personnes-là que tu vois, elles ont réalisé plus de 15 millions de chiffres d'affaires. Tu as Romuald qui a réalisé, je sais plus combien, 300 000 euros de chiffre d'affaires, je crois, tu as le témoignage sur mon site. Tu as le site dans la description. Ok, tu as les témoignages qui sont dans la description. Tu as Fancy qui a réalisé plus de, il me semble, 5 millions de chiffre d'affaires. Tu as Edouard qui a réalisé plus de 3 millions de chiffre d'affaires. Euh, Ensuite, voilà, tu as d'autres personnes qui ont réalisé plus de 100 000, plus de 6 chiffres, etc., etc. Donc toutes ces personnes-là, elles sont vraiment comme toi, elles commençaient, et ensuite j'ai pu les accompagner, que ce soit sur la création d'un site, que ce soit sur la création d'une boutique en e-commerce, ou même sur la création d'une boutique en modèle hybride, ou même sur une marque. Ok, j'ai pu accompagner toutes ces personnes-là à réaliser autant de chiffres d'affaires depuis maintenant plus de 7 ans. Parce que j'ai commencé l'e-commerce en fin 2018. Aujourd'hui, on est en 2025, j'ai réalisé plus de 5 millions de chiffres d'affaires. J'ai un mélange, j'ai des boutiques que j'appelle des boutiques en modèle hybride, en dropshipping en mode pré-marque, et j'ai aussi des boutiques en dropshipping normal, basique, et j'ai aussi des marques. Donc il y a plus de 50 témoignages, on m'appelle souvent même le coach des coachs parce que peut-être dans les témoignages, tu vas voir des personnes qui sont aujourd'hui coachs en e-commerce. Je les ai accompagnés, j'ai aussi accompagné d'autres personnes qui sont connues dans le milieu, je ne peux pas forcément partager leur témoignage parce que je suis sous clause, donc ça veut dire que je peux pas forcément partager, ils veulent pas forcément partager leur témoignage, mais j'ai pu accompagner des personnes que tu connais très probablement dans l'e-commerce et j'ai pu accompagner toutes ces personnes-là à réaliser autant de chiffres d'affaires et à comprendre comment le e-commerce fonctionne, comment faire fonctionner des boutiques, comment faire fonctionner des produits, qu'est-ce qui fait que ça marche, qu'est-ce qui fait que ça marche pas, etc. Parce que moi, mon but vraiment, c'est d'aider les personnes à vivre du e-commerce. Pas seulement à faire du chiffre, mais aussi à vivre du e-commerce, à faire en sorte que des personnes puissent rester en France, peu importe, ou s'expatrier au UK, à Dubaï, ou peu importe, et qu'elles continuent à faire de l'argent avec leur business. Ok, moi, mais c'est ça mon objectif avec toutes ces personnes-là que j'ai pu accompagner. Donc voilà, donc là, on va avancer pour pas faire trop long. Et en fait, si tu veux, après cette vidéo, je te garantis que tu vas avoir assez de recul
pour comprendre qu'est-ce qu'un produit winner, comment faire une bonne recherche de produit, qu'est-ce qu'un produit winner, sur quoi est-ce qu'il faut se baser, sur quels critères, etc. Tu vas comprendre ce qu'il faut faire étape par étape, tu vas avoir des stratégies, ok? Donc tu vas avoir un plan d'action étape par étape à suivre, et tu vas être surtout compétent. C'est-à-dire que tu vas savoir comment lancer un produit, tu vas savoir comment rechercher un produit, tu vas être compétent pour pouvoir être rentable en e-commerce. Et la plupart des gens, quand ils se lancent, ils ne sont pas compétents. Plus de 99%, enfin je vais plutôt dire bon, 95% des gens en e-commerce échouent parce qu'ils ne sont pas compétents. Ils n'ont pas compris le e-commerce, ils ne savent pas comment ça marche. Moi, je vais vous apprendre comment le e-commerce fonctionne. Grâce à cette vidéo, tu vas être compétent sur la recherche de produits. Parce que comme je te le disais, la plupart des gens échouent en e-commerce. Et la plupart des gens entrent dans ce qu'on appelle le cycle de l'échec. En gros, les gens, ce qu'ils vont faire, ils vont commencer à chercher un produit, entre guillemets, winner. J'aime pas ce terme produit winner, mais les gens euh, sont vraiment omnibulés par ce terme-là, produit winner, alors que c'est pas... Enfin voilà, il n'y a pas de produit winner e-commerce. Vous allez comprendre pourquoi. Mais voilà, les gens vont chercher un produit winner parce qu'on leur a dit cherche un produit winner ou teste ce produit winner, etc. Ils vont tester, ils vont perdre de l'argent, ils vont échouer. Donc ils vont perdre de l'argent parce que les stratégies vont pas fonctionner. Donc ils vont échouer. Ensuite ils vont recommencer à trouver un autre produit winner. Ils vont tester, perdre de l'argent, échouer. Ils vont recommencer à chercher un autre produit winner, tester, perdre de l'argent, recommencer, etc. 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 Donc c'est un cercle sans fin, c'est le cycle de l'échec. La plupart des gens, et je pense que toi aussi, t'es dans ce cycle de l'échec, la plupart des gens entrent dans ce cycle parce qu'ils ne comprennent pas en fait sur quoi se baser pour trouver un produit winner et comment faire sa boutique, sur quoi se baser, sur quelles caractéristiques il faut vraiment se baser. Je sais que tu as certainement une formation e-commerce qui te dit, voilà, trouve un produit winner sur Pipi Ads, lance-le, et ensuite ça marche pas, tu recommences, etc., etc. C'est le cycle de l'échec. C'est ça le cycle de l'échec, c'est de trouver un produit winner, tester, recommencer, etc. Alors que le e-commerce, c'est pas ça. Enfin, ça se sait pour les débutants qui pensent que c'est comme ça parce qu'on leur a vendu un modèle dropshipping qui ne fonctionne pas. Et moi, c'était pareil. Si tu veux, en 2018, ce que je faisais, c'est que... pourtant, je faisais de l'argent avec cette méthode-là. Je faisais de l'argent. Mais tu vas comprendre pourquoi aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de faire de l'argent de cette manière. Donc en 2018, moi, ce que je faisais, c'est que je faisais ça. C'est que je trouvais un produit winner, je testais, je recommençais, je testais plusieurs produits, donc 5 produits, 8 produits. Donc, je trouvais mes produits winner en moyenne entre 5 et 8 tests de produits, on va dire. Ok. Mais le problème avec ça, c'est que je devais quand même tester plein de produits pour trouver des produits winners. Mais ce qui est bien avec moi, c'est que j'avais quand même des stratégies qui étaient avancées par rapport aux autres. Donc ça fait que quand même, je me retrouvais, que je testais quand même moins de produits, parce qu'il y avait quand même des personnes qui devaient tester 15, 20, 30 produits pour trouver des produits winners. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en 2018, c'était beaucoup plus facile de trouver un produit rentable. Ok, parce qu'il y avait beaucoup moins de compétition. On était dans ce qui s'appelle un océan bleu. Bon, même si c'était pas vraiment ça, parce qu'il y avait quand même de la compétition. Mais on était dans un océan bleu, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas autant de monde qui faisait du e-commerce, du dropshipping, etc. Donc ça veut dire que, en plus, les coûts publicitaires étaient beaucoup plus faibles sur Facebook Ads. Donc c'était beaucoup plus facile de trouver des produits là. Ok. En 2025, si tu fais la même chose, ça va te coûter ce qu'on appelle une erreur fatale. Ça va être une erreur fatale, ça va te coûter de l'argent, parce que tu vas tester à l'infini, enfin à l'infini, pas vraiment à l'infini, puisque tu vas quand même, si tu fais les choses bien, tu vas quand même enfin, tu vas quand même trouver une rentabilité au bout d'un moment, mais après combien d'argent perdu? Ok, tu vas perdre, je sais pas, tu vas perdre en testing, tu vas dépenser 5000 euros pour pouvoir tester 15 produits, 20 produits, pour pouvoir être rentable sur un produit qui te rapporte 1000 euros de bénéfices, et après tu vas pas pouvoir le scaler. Pourquoi est-ce que tu vas pas pouvoir le scaler? Parce que tu comprends pas comment, tu sais pas sur quoi te baser, tu sais pas comment construire justement tout ce marketing autour de ce produit pour pouvoir le rendre winner justement. Et ça fait que tu vas pas avoir des bases solides sur ce produit euh, qui est rentable de base. Tu vas pas avoir des bases solides, tu vas pas pouvoir le scaler. Donc tu vas peut-être faire 1000 euros de bénéfices, ça va plus être rentable. Tu vas devoir recommencer alors que tu as déjà perdu 4000 euros derrière. Ok. Donc c'est ça le problème en 2025 que la plupart des gens font aujourd'hui. Donc c'est une perte d'argent, perte de temps. Au final, tu as très peu de ventes, enfin tu as très peu de rentabilité au final.
Je vais t'expliquer moi comment je fais juste après. Donc, comment est-ce que les gens échouent la recherche de produits? Ils vont essayer de vouloir aller trop vite. Ils vont essayer de trouver un produit une heure rapidement sur PipiAd, sur les outils de recherche de produits. Ils vont essayer de trouver un produit une heure assez rapidement pour pouvoir tester rapidement. Ils vont avoir un copywriting qui est mauvais, un branding qui est mauvais, un marketing qui est mauvais. Ils vont essayer de copier leurs concurrents, etc. Le problème avec ça, c'est que tu rentres dans un océan rouge. Je vais t'expliquer les concepts d'océan bleu et océan rouge un peu plus tard. Mais si tu rentres dans un océan rouge, c'est pas bon signe du tout. Ok. Pour ceux qui suivent mes vlogs, tu rentres quand la faille est en train de se refermer. Tu rentres quand tout le monde est en train de rentrer dans la faille. C'est en train de se refermer parce que tout le monde essaie de gratter, tu vois. Et ça, c'est pas bon. Parce que tu essaies juste de copier ton concurrent. Tu te démarques pas. Tu fais genre un quart du travail. Donc ça fait que ça marche pas. Tu choisis mal tes sources d'informations, donc de mauvaises formations, de mauvais coaching, de mauvaises vidéos sur YouTube qui te disent des choses qui sont pas forcément vraies. Donc tout ça, ça fait que tu vas commencer sans être compétent. Parce que tu vas commencer, tu vas vouloir aller trop vite et tu vas avoir de mauvaises sources d'informations. Donc ça veut dire que tu vas commencer sans être compétent. Il n'y a rien de pire de commencer un business sans être compétent parce que ça va faire que tu vas commencer avec des bases qui sont pas bonnes. Il n'y a personne qui veut commencer avec des bases qui sont obsolètes, qui sont pas bonnes, qui ne fonctionnent pas. Parce que c'est de la perte d'énergie, c'est de la perte de temps, c'est de la perte d'argent. Ok. Ensuite, euh, et aussi la plupart des gens, ils privilégient la qualité, enfin la quantité, excusez-moi. La plupart des gens privilégient la quantité plutôt que la qualité. Et ça, c'est la plus grosse erreur en e-commerce. Ça, c'est la plus grosse erreur en e-commerce parce que, ok, d'accord, on vous dit qu'il faut tester plusieurs produits, mais le truc, c'est qu'il faut se focus absolument, il faut se concentrer sur la qualité, les gars. Sur la qualité, c'est la qualité qui va faire en sorte que vous allez être rentable. C'est pas la quantité. Ça, la quantité, c'était OK en 2018, en 2020, en 2023. Aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, vous avez des concurrents qui font de la qualité. Vos prospects, donc c'est-à-dire vos clients, se dirigent vers des sites qui sont qualitatifs, qui apportent de la valeur aux clients. Donc vous ne pouvez pas simplement faire de la quantité sans faire de la qualité, c'est pas possible, vous n'allez jamais réussir de cette manière. Donc, conséquence, aucun résultat, perte de motivation, création de mauvaises croyances. Parce que forcément, si tu vois que ça marche pas, tu vas dire, mais ok, bah, le dropshipping, ça marche pas, tu vois. Et c'est là qu'en fait, tu as des personnes sur TikTok, sur YouTube, qui vont te dire, le dropshipping, c'est de l'arnaque, le dropshipping, ça marche pas, c'est du scam, c'est pas un vrai business. Ces personnes-là ont certainement essayé le dropshipping, mais ils n'ont pas eu de résultat parce qu'ils ont des mauvaises stratégies. Et c'est pour ça qu'après, ils vont vous dire que ça ne marche pas parce que ça n'a pas marché pour eux. Mais pourtant, bah, moi, je fais beaucoup d'argent, mes élèves ils font beaucoup d'argent, vous voyez beaucoup de personnes qui font beaucoup d'argent en e-commerce, donc c'est que ça marche, ok? Et de toute façon, vous avez juste à aller voir sur les outils de recherche de produits, vous voyez très bien qu'il y a énormément de personnes qui chiffrent en e-commerce, donc voilà, ça c'est... faut pas vous faire un dessin, je pense. Alors que, comment réussir une bonne recherche de produits? Donc bah, forcément, ça va être le contraire. Il faut prendre le temps qu'il faut. Donc le temps qu'il faut pour faire une bonne recherche de produits, pour faire une bonne veille concurrentielle, pour faire un bon branding, pour faire de bonnes ads, etc., etc. Toutes les étapes, il faut bien les faire proprement. C'est pour ça que moi, dans mes coachings, en fait, il y a pas mal de personnes. C'est pour ça que dans mes coachings, je prends vraiment le temps avec mes élèves de bien faire chaque étape pour bien que tous mes élèves comprennent chaque étape. Parce que c'est primordial. Si vous bâclez une seule étape en e-commerce, c'est foutu. Parce que si. Après, je dis pas que c'est foutu, ça peut fonctionner, mais vous n'allez pas faire des merveilles, vous n'allez pas devenir riche avec le e-com si vous bâclez des étapes en e-commerce, c'est pas possible. Si tu bâcles la recherche de produits, si tu bâcles la veille concurrentielle, le branding, tout ça, bah tu vas pas avoir un site qui est optimal et tu vas mal t'adresser à ton avatar client et ça fait qu'il va pas se sentir concerné par ta boutique, par tes produits que tu vends, par ta solution, ok? Donc il faut prendre le temps qu'il faut se former correctement, commencer en étant compétent, il faut privilégier la qualité à la quantité. Ok. Donc il faut bien se concentrer sur son produit market fit, il faut bien se concentrer sur son avatar client, il faut bien faire toute cette recherche-là que je vais t'expliquer juste après. Ok. Donc résultat, donc des résultats rapides, une stratégie long terme, de la confiance et un bon mindset, des compétences long terme et des risques contrôlés.
Donc, ma stratégie, c'est quoi? Donc, il faut bien comprendre, faut bien comprendre le concept d'océan rouge et d'océan bleu. Un océan rouge, qu'est-ce que c'est? Un océan bleu, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Un océan rouge, c'est quand tu rentres dans un business qui est déjà saturé, où il y a déjà plein de demandes, enfin, qu'il y a déjà de la demande. Ok, d'accord, tu as de la demande, même des fois, tu n'as pas beaucoup de demandes, où tu peux avoir de la demande, mais tu as énormément d'offres. Tu as plus d'offres que de demandes. Et dès lors où tu as beaucoup trop d'offres pour la demande, bah, tu rentres dans ce qu'on appelle un océan rouge, un marché qui est saturé. Alors que en e-commerce, même quand tu as un océan rouge, tu peux rendre un produit winner, enfin un produit winner, je déteste ça, tu peux rendre un produit qui est dans un océan rouge, dans un market rouge, tu peux le rendre, enfin tu peux le switcher et le mettre dans un océan bleu. Et ça, tu as plusieurs manières de le faire. Donc tu as soit changé l'angle marketing, tu as soit changé de marché, et surtout, moi ce que je fais surtout, c'est le positionnement. Quand tu trouves le positionnement adéquat, tu n'as même pas forcément besoin de changer d'angle marketing, de changer de marché. Tu as déjà le positionnement qui est dans un océan bleu. Donc le positionnement, qu'est-ce que c'est? Le positionnement, je vais revenir dans les détails plus tard, mais le positionnement, c'est simplement comment est-ce que tu rentres sur le marché. Le positionnement, c'est simplement quelle est la solution que tu apportes, quelles sont les personnes que tu cibles avec ta solution. Ok? Donc par exemple, ce qui va t'étonner, c'est que j'ai beaucoup de shops qui fonctionnent sur des produits mainstream. Donc qu'est-ce qu'un produit mainstream? Un produit mainstream, c'est simplement un produit qui se vend tout au long de l'année, que tout le monde achète. Donc par exemple, les bijoux, ok? Enfin, ça va être des produits que voilà, tout le monde achète, qui sont connus, tu vois, des produits du grand public, qui sont, voilà, que tu peux acheter un peu partout, qui se vendent tout au long de l'année, où tu as un gros marché qui est dessus. En général, les gens vont te dire que les produits mainstream sur Facebook Ads ça marche pas. Les mecs, il n'y a rien de mieux, il y a rien de mieux sur Facebook Ads pour chiffrer. Je vais t'expliquer comment. Parce que moi, je vais prendre un produit mainstream et je vais changer le positionnement, je vais me placer sur un positionnement. Par exemple, je sais pas si par exemple, on va dire les bijoux, tu vois. Parce que là, je vois mes bijoux, je vais te dire les bijoux. Donc les bijoux, tu as plusieurs manières de te positionner sur les bijoux. Par exemple, tu peux te positionner sur les bijoux en mode les bijoux pierre de lune. Tu vois, les bijoux pierre de lune, c'est un positionnement. Parce que tu vas pas juste rentrer dans la niche bijoux. Tu vas rentrer dans une niche spécifique pierre de lune. Et là, déjà, ça va réduire drastiquement ta concurrence. Parce qu'il n'y aura pas autant de concurrents qui va être sur cette sous-niche-là. Donc pierre de lune, par exemple. Ou je sais pas si, par exemple de l'eau. Tu vois, tu veux vendre de l'eau. Le truc, c'est qu'il y a plein de, enfin voilà, il y a plein de personnes qui vendent déjà de l'eau. Mais toi, par exemple, tu vas faire une recherche et tu vas voir qu'il y a beaucoup de requêtes, qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à l'eau de gingembre. Tu vois, je te dis n'importe quoi, tu vois. Mais à l'eau de gingembre, tu vois qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à l'eau de gingembre. Et donc toi, tu vas rentrer sur ce marché-là parce que tu vas voir qu'il n'y a pas tant de concurrents que ça sur ce marché-là. Donc toi, tu vas rentrer sur ce marché-là, sur l'eau de gingembre. Parce que tu vas voir qu'il y a pas mal de demandes et peu d'offres. Et c'est comme ça que tu vas devenir beaucoup plus facilement rentable. Plutôt que d'essayer de copier ton concurrent direct, essayer de faire pareil que ton concurrent, toi tu rentres sur un positionnement où il y a déjà moins de concurrents et où tu peux te démarquer. Et ça, tu peux te démarquer sur les différents aspects dont je t'ai donné. Ok? Parce que le positionnement, c'est pas seulement ça, c'est aussi l'angle marketing, c'est aussi, ça peut être le branding de ton site, c'est vraiment vaste. Et tu peux vraiment jouer sur tous ces aspects-là pour justement te démarquer et devenir beaucoup plus facilement rentable. Par exemple, je te donne un exemple. Imaginons que tu veuilles vendre de l'huile d'olive à Carrefour, tu vois. Je sais pas si ça existe toujours Carrefour, j'habite plus en France, j'habite au UK. Mais par exemple, tu veux vendre de l'huile d'olive à Carrefour dans le rayon d'huile d'olive. Dans le rayon d'huile d'olive, tu vois que toutes les bouteilles sont les mêmes. D'ailleurs, tu vas comprendre pourquoi les gens n'arrivent pas à être rentables, tu vois. Tu vois que toutes les bouteilles d'huile d'olive sont les mêmes. Elles sont toutes les mêmes. Même branding, même packaging, même esthétique, même prix, tout pareil, tu vois. Comment est-ce que les clients vont te choisir toi? Comment est-ce que tu veux que les clients choisissent toi ton huile d'olive plutôt que les autres? Alors que toi, tu ressembles aux autres. T'es strictement pareil, t'as le même prix, t'as le même branding, t'as le même positionnement, tout pareil, tu vois. C'est normal que tu vas avoir du mal à être rentable. C'est totalement normal parce que, euh, parce que tes concurrents font pareil.
Donc, tu vas partager ton marché avec tes concurrents. Tes clients, ils vont simplement choisir au hasard parmi les différentes offres qu'on lui donne. Carrefour lui propose ça. Ok, Carrefour, on peut dire que c'est Facebook Ads. Carrefour lui propose ça comme huile d'olive avec différentes marques, mais ce sont les mêmes bouteilles. Donc ça fait que ton client, il va choisir au hasard vu que ce sont les mêmes bouteilles. Alors que moi, j'arrive, je fais ma veille concurrentielle, je fais mon analyse de marché, je fais mes différents, voilà, je fais mon SWOT, etc. Et du coup, moi, j'arrive avec une bouteille différente, par exemple, sur un prix moins cher, ou une bouteille beaucoup plus esthétique, ou par exemple, un meilleur positionnement. Par exemple, moi, mon huile d'olive, c'est une huile. J'arrive avec une huile d'olive qui est super bio, qui est super bonne pour la santé, et je joue vraiment mon marketing sur ça. Donc, forcément, les clients, c'est mon huile d'olive qui vont acheter. Parce que c'est ce que les clients recherchent en ce moment. Tout ce qui est bio, bon pour la santé, etc. Ils vont choisir mon huile d'olive et moi, je vais récupérer une grosse part de marché. Et je vais avoir beaucoup plus de facilité à être rentable. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que Facebook Ads, c'est un système de bidding, en fait. Tu vois. C'est celui qui va avoir les meilleures performances qui forcément va être récompensé par l'algorithme. Et comment avoir les meilleures performances en intéressant le plus au mieux tes clients. Donc comment est-ce que tu vas intéresser tes clients si tu ressembles à tous tes concurrents? C'est ça le problème de la plupart des gens, tu vois. Donc voilà. Donc je pense que maintenant tu as compris un peu le concept d'océan rouge et d'océan bleu. Donc on va avancer. Donc moi ma stratégie, c'est que moi je vais faire une analyse de marché, je vais faire une veille concurrentielle. Donc déjà dans un premier temps, avant même de commencer à faire mon site, à préparer mes ads, etc. La première chose que je vais faire, analyse de marché, veille concurrentielle. Donc, je vais regarder ce qu'il y a sur le marché. Je vais regarder les différents positionnements qu'il y a sur le marché. Donc avec plusieurs outils comme TikTok, comme même les outils de recherche de produits. Tu peux trouver des positionnements comme ça avec PP Ads, avec même TikTok, même Facebook. Moi, ce que je fais, c'est que je vais créer plusieurs comptes en fait. Je vais créer sur Facebook Ads par exemple. Sur Facebook, je vais créer un compte pour la niche beauté, un compte pour la niche par exemple cuisine, un compte par exemple pour la niche bijoux. Je vais faire la même chose sur TikTok, je vais faire la même chose sur Instagram, je vais faire la même chose sur les différents réseaux sociaux. Pourquoi je vais faire ça? Parce que je vais entraîner mon algorithme à justement me proposer des produits qui m'intéressent par rapport à moi, mon positionnement. Si par exemple je recherche quelque chose de très spécifique, par exemple si je suis intéressé par les bijoux en pierre de lune, et bah je vais seulement liker des trucs par rapport aux bijoux aux pierres de lune. Ok? Donc ça c'est un exemple. Donc c'est en faisant ça, couplé à Facebook, couplé à TikTok, couplé à PP Ads, couplé à Shop Hunter, à tout ça qui va me permettre de trouver le positionnement qu'il faut pour pouvoir sélectionner ma niche, ma sous-niche, etc. Ensuite, une fois que c'est fait, je vais faire tout ce qui est analyse SWOT, analyse comportement d'achat, benchmark concurrentiel, market fit. Ok? Donc le SWOT, c'est quoi? Donc tu peux simplement, enfin pour te simplifier ça, c'est qualité, défaut et opportunité, menace du marché. Donc c'est quoi les qualités et le défaut du positionnement qu'on a trouvé et aussi des produits qu'on va trouver par rapport à notre positionnement. Et ça va être quoi les opportunités et les menaces du marché. Donc c'est-à-dire est-ce qu'il y a beaucoup de concurrents ou est-ce que mes concurrents ont des prix, même si voilà peut-être ils sont pas nombreux, mais est-ce qu'ils ont des prix ultra compétitifs ou pas? Tout ça, tous ces éléments-là, ça va me permettre de trouver un positionnement. Parce que imaginons que je tombe sur un positionnement où j'ai déjà très très peu de concurrents, mais imaginons qu'ils ont un prix ultra concurrentiel, qu'ils arrivent à trouver des produits pour à les acheter pour pas cher. Bah, moi en fait ça veut dire que je vais devoir trouver un autre positionnement. Je vais devoir me démarquer d'une autre manière. Que ce soit par rapport au branding, par rapport à peut-être au bundle que je vais proposer. Donc peut-être que je vais proposer des articles gratuits. Peut-être que je vais changer d'angle marketing, etc., etc. Donc tout ça, ça va être des éléments super importants qui vont nous permettre de trouver le positionnement idéal pour notre marché. Ok? Ensuite, je vais analyser le comportement d'achat. Donc c'est-à-dire comment est-ce que mes prospects se comportent sur le marché. Ils s'intéressent à quoi? Qu'est-ce qu'ils aiment? En gros, je vais me constituer un avatar client. Et ça, une des meilleures manières de le faire, ce que j'adore faire, c'est aller sur Reddit. Dès que j'ai trouvé mon positionnement, je vais aller sur Reddit et je vais, par exemple, je sais pas, on va dire que
Votre positionnement, c'est, on va dire, la pousse de cheveux. Vous avez trouvé un positionnement sur la pousse de cheveux avec des produits super intéressants pour la pousse de cheveux. Donc, ce que vous allez faire, c'est aller sur Reddit et vous allez taper comment faire pousser mes cheveux. Ou j'arrive pas à faire pousser mes cheveux. Ou j'ai une chute de cheveux. Ou des, tu vois, enfin, des problématiques comme ça que les gens ils ont. Et ce qui est bien sur Reddit, c'est que quand vous allez taper des problématiques, vous allez avoir plein de sujets de discussion. Et dans tous ces sujets de discussion, vous allez pouvoir justement regarder les problématiques des gens. Et c'est ça qui va constituer votre avatar client. Et justement, vous allez pouvoir analyser le comportement de vos prospects de cette manière. Donc, c'est quoi leurs objections? Ils ont peur de quoi? Parce que par exemple, pour la pousse de cheveux, euh, souvent la solution que les gens vont donner, ça va être tout ce qui est médicaments, donc minoxidil, etc. Et les gens, l'objection à ça, ça va être par exemple la santé. Parce que le minoxidil, ça peut avoir des effets secondaires, des choses comme ça. Ok? Donc c'est tout ça qu'on va noter quelque part. On va regarder toutes les objections qu'on va trouver. Et toutes les objections, ok, tout ce que les prospects veulent comme résultat, tout ce que certaines personnes ont eu comme résultat, tout ce que les gens conseillent aussi, parce que vous allez avoir aussi des gens qui vont conseiller des choses, qui ont eu des résultats aussi, qui vont donner des solutions. On va vraiment noter tout ça pour nous constituer une base de données qui va nous permettre de justement alimenter notre base de données en fait par rapport à notre avatar client et qui va nous permettre de créer notre copywriting, qui va nous permettre de créer notre branding, de créer notre angle marketing. C'est vraiment tout ça qui va nous permettre d'avoir quelque chose d'assez solide dès le départ. Et donc là, je pense que tu commences à comprendre pourquoi toi, tu n'as pas de résultats et pourquoi, par exemple, moi ou d'autres personnes, on a des résultats assez rapidement. Parce que certainement, tu ne fais pas toutes ces choses-là, ok? Ensuite, on va faire un benchmark concurrentiel, on va faire... Et c'est tout ça qui va constituer notre product market fit. On va trouver le bon produit pour la bonne audience, pour le bon marché, grâce à tout ce travail-là qu'on aura fait en amont. D'ailleurs, si tu veux avoir des résultats et que tu veux que je t'aide, bah, tu peux cliquer sur le lien dans la description, je pourrais t'accompagner grâce à mes accompagnements. Donc, comme je te le disais, tout ça, ça va nous permettre de réunir des informations cruciales sur le marché et on va pouvoir se positionner sur le marché. Et ensuite, on va pouvoir avoir une proposition de valeur unique sur le marché. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gens recherchent une valeur unique. Les gens recherchent une solution qu'ils n'ont pas vue avant. Et ce qu'il faut bien comprendre, ce que la plupart des gens font comme erreur, c'est qu'ils pensent que une valeur unique, c'est un produit. C'est pas forcément un produit, les gars. Une valeur unique, ça peut être simplement le même produit que tu as déjà vu auparavant, mais marketé d'une manière différente ou avec un prix totalement différent ou avec un angle marketing différent, etc. C'est ça une valeur unique. Et nous, en fait, on va pouvoir apporter une valeur unique sur le marché grâce à tout ce travail qu'on aura fait auparavant. Et tout ça, ça va nous permettre d'écarter totalement la concurrence parce qu'on aura une valeur unique sur le marché. Donc, résultat, produit à fort potentiel, gestion des risques optimale et testing à fort potentiel. Et ça va vous permettre de créer soit une boutique hybride, donc un mix entre le dropshipping et la marque. Moi, ce que je fais, que ça vous permet d'avoir les qualités d'une marque, donc les avantages d'une marque et les avantages du modèle dropshipping, mais sans avoir les contraintes des deux. Ok? Donc sans avoir les contraintes d'avoir des produits de mauvaise qualité, d'avoir des mauvaises reviews, etc. Et sans les contraintes d'avoir du stock pour les marques. Ok? Et ensuite, vous pouvez très bien créer une marque sur le long terme avec ça. Et ensuite, pouvoir soit revendre votre marque, soit garder votre marque pendant des années. Moi, j'ai des sites qui tournent depuis maintenant des années, des mois, et c'est pas prêt de s'arrêter parce que j'ai trouvé la meilleure solution pour faire du commerce aujourd'hui. Désolé si je suis fatigué, j'ai peut-être une tête de fatigué, il est 3 heures du matin, 3h22 précisément, mais je fais cette vidéo pour vous apporter de la valeur, parce que là je suis en vacances à Tokyo. J'ai pas beaucoup de temps pour faire des vidéos YouTube, mais bon, je me suis dit que j'allais apporter énormément de valeur pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à like la vidéo. Comme je te l'ai dit, si tu veux que je t'accompagne pour que tu aies des résultats plus rapidement, bah, tu peux cliquer sur le lien dans la description et on fait ça avec plaisir, on va tout déchirer. Et on se dit à la prochaine vidéo les gars. Et du coup, si t'as la moindre question, n'hésite pas à poser ta question dans l'espace commentaire et n'hésite pas aussi à me dire ce que tu penses de la vidéo. Comme ça, si c'est un format qui te plaît, je t'en ferai d'autres.